Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne Spoopy Man. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est la peur de prendre des risques. Et beaucoup de monde a cette peur enfouie en soi. Même moi, j'ai eu cette peur et de temps en temps, je l'ai. Mais j'ai trouvé l'astuce pour ne plus l'avoir. Et c'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui. Du coup, sans plus attendre, je vous laisse avec mon intro. À tout de suite. Parfois, nous nous sentons paralysés comme une forêt sans lumière. Dans notre esprit, chaque pas peut être le dernier et rester immobile pour regarder le meilleur choix. Ce sentiment peut être votre peur d'agir. Combien de fois avez-vous cessé de parler ou de faire quelque chose parce que vous avez tout perdu ou mal fait? Le pire est que la façon dont la garantie est faite de ce choix vient du doute. Et si je l'avais fait, je l'avais dit. Et si moi, et si... Dans cette vidéo, je veux vous aider à changer cela et comprendre pourquoi cela vous paralyse. La réponse est simple, car vous avez un excès d'informations. C'est un terme très courant dans notre réalité, car plus dans aucune autre période de l'histoire, une personne avait autant de stimulation informationnelle externe. Donc, pour que vous puissiez changer cela, l'astuce est la suivante. Arrêtez de penser beaucoup à ce que vous avez pensé ou étudié à plusieurs reprises. Je sais que cela peut aller à l'opposé de tout ce que je dis sur la pensée et la réflexion avant d'agir. Mais comprenez qu'un équilibre est nécessaire. Quiconque pense beaucoup ne le met pas en action. Cela crée simplement un poids mental. Lorsque vous ajoutez un grand nombre de variables, vous augmentez le risque d'erreur. Un exemple de cela, le golf. L'un des principaux conseils qu'il vous donne est de vous concentrer sur le mouvement et vous ne réussirez pas. Car lorsque vous pensez à frapper la balle, votre cerveau commence à évoluer. Votre position, votre force, votre taille, votre respiration, le climat et cet excès d'informations vous fait tort. Si vous êtes une personne logique, vous pensez qu'il est idiot de ne pas évaluer les points négatifs et d'être optimiste. Je vous le dis, c'est tout le contraire. Il est scientifiquement prouvé que pour des raisons de survie, nous pensons naturellement à plusieurs variables négatives que positives dans une action. Par conséquent, nous ne pouvons pas croire à 100% en une machine. C'est-à-dire notre cerveau qui n'évalue que les possibilités négatives. Donc, toute pensée négative qui vous vient, ne l'utilisez que comme motivation pour la précaution et non pour abandonner. Car c'est seulement votre cerveau qui a été naturellement développé pour être ainsi. En ce moment, cela vaut la peine d'être guidé par votre volonté de gagner, de conquérir et de vous concentrer sur combien vous voulez votre victoire. Croyez-moi, vous pouvez changer votre emploi du temps. Faites simplement plus confiance au pouvoir de votre volonté en sa qualité. Ayez de la clarté dans votre esprit, tout ce que vous voulez et faites-le, juste comme ça. Parfois nous faisons des erreurs ou faisons quelque chose, mais nous ne doutons pas que nous faisons presque toujours les erreurs ou perdons en ne faisant rien. Donc, beaucoup de force, de foi et faisez en sorte que tout fonctionne. L'essence du bonheur est de ne pas avoir peur. Nietzsche. Aucune passion ne veut, comme la peur, voler efficacement l'esprit de la capacité d'agir et de penser. Edmund Burke. Agir, c'est pour que l'intelligence soit vraie. Je serai ce que je veux, mais je dois vouloir n'importe quoi. Réussite. Les conditions du palais, s'ils ne le font pas là. Fernando Pessoa. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider dans votre quotidien, dans votre vie. Et si vous avez aimé, likez, notifiez, abonnez-vous et surtout partagez
à tous vos proches, à tous vos amis et familles. Ça pourrait les aider. Du coup, je vous laisse et à la prochaine les amis. Ciao!